Et on a déjà une Ferrari qui est sortie. Ah oui, tout à fait. Bah, c'est la seule Ferrari hein, qui. Et non, Corentin qui est toujours dans les stands. Hein, non, c'est la Racing Bulls, hein, Racing Bulls de Max. Max qui fait un premier tour et de reconnaissance en pneu médium. C'est intéressant là ce que propose le pilote Racing Bulls qui privilégie peut-être justement ces trains de pneu médium pour se donner de l'information. Peut-être a-t-il estimé que ces pneus seraient pas ou peu utiles en vue de la course. Et donc bah, justement on s'en sert pour économiser un pneumatique tendre. Alors que ça semble glisser un petit peu hein, sur ce premier tour là. Et regardez, hein, déjà Minao, déjà... Oh attention, ça s'est touché là avec la Williams. Max qui avorte son tour. Oh et les dégâts de fond plat pour Max. Oh ça c'est terrible en vue des qualifications. On espère pour lui que ça va réussir à suffire pour réussir à bien se qualifier. Mais là c'est un énorme coup dur là. On a particulièrement hâte de voir ce que ce nouveau pilote a à nous offrir. Et Willem qui est sorti en gomme intermédiaire. Quel Bizarre. choix. Effectivement, alors que ça y est, c'est parti pour Jordan. Il s'est peut-être trompé de pneumatique. Le pilote de l'Aston Martin. Alors que Redan signe le record du deuxième secteur. À l'instant, vous le voyez. Ça joue énormément avec les limites de piste déjà dès ce premier tour pour Jordan. Et c'est pourtant à 6 dixièmes de max pour l'instant sur ce premier secteur. Oh et Redan qui dépasse les limites de piste. On se demandait si ce faible écart était dû à l'erreur de pilotage de Seb. Eh bien que nenni, hein, c'est bien Max qui est particulièrement rapide, alors que là on voit que ça se bataille pour les secteurs, entre la McLaren et la Racing Bulls. Record du premier secteur pour Max, record du deuxième secteur pour Redan. Et Max qui prend le meilleur tour pour 5 dixièmes d'avance sur Seb. Est-ce que Redan va réussir à faire mieux? Et non, c'est derrière pour l'instant, pour quasiment 4 dixièmes. Il va bien falloir que ça se passe hein, pour le pilote Mercedes. Il n'a le droit qu'à une seule chance. Ouh, il s'est déjà fait peur au virage 1, on a vu, il a dû ouvrir le volant pour ne pas franchir les limites. Ça peut être particulièrement tentant hein, de couper un peu trop allègrement ce virage 1. Là pour Frogs, c'est ne pas faire de faute sur sa dernière chicane. Le moindre temps, aussi rapide ou lent qu'il soit, suffit amplement. Et regardez, hein, il l'a compris, il le sait, il ne prend pas de risque. Il sait que juste un temps suffirait. Et voilà, hein, très, très logiquement, cela suffisait. Et on a du coup nos 15 qualifiés avec Jeff qui, mine de rien, avec sa tentative, lui a décidé vraiment de prendre le pari d'attaquer et réussit à se positionner, mine de rien, 8ème entre les deux Williams. Effectivement, Max qui, comme en Q1, qui est le premier en piste. Et qui cette fois-ci est resté avec les pneumatiques tendres, hein, qui ne refait pas le... Oui, mais je pense que c'est. Je pense que c'est un train usé. Devant la Mercedes pour l'imposer devant sa Ferrari. Et bien l'accident avait eu lieu sur ce fameux virage 4. Alors que là nous sommes avec Corentin qui a entamé son tour. Et Enzo qui pose une référence en 1.10.4. Enzo deuxième, Minao troisième et Kenzo quatrième. Et alors que là, du côté du pilote Ferrari, on sent déjà presque un peu à la limite. Et Marius qui a dépassé ça les s'est fait limites de peur piste. là. Oui, Marius qui a franchi les limites, mais après avoir fait son tour. Willem également qui dépasse les limites de piste.
Et c'est parti pour Seb pour son tour de qualification. Son premier tour en Q2. Et record du premier secteur pour Seb. Et 21 millième, c'est serré là pour ce premier secteur entre lui et Max. Gomme usée ou gomme neuve, on sait pas. Ça m'a l'air quand même d'être de la gomme neuve pour Seb. Pour avoir fait 2 tours de préparation. Et 2 dixièmes d'avance après 2 secteurs. Oui, effectivement, ça me paraîtrait un petit peu audacieux, effectivement, de faire deux tours de chauffe pour un tour lancé avec des pneumatiques usées là pour la Aston Martin. Je crois que pour l'instant ça aligne les secteurs là pour l'écurie verte anglaise. Alors attention à la chicane. Oh, la grosse glisse là à la sortie du virage 12. Là, on a vu, il est l'arrière qui s'est déjà un petit peu délaissé. Et Seb, meilleur temps. De Max de faire ça maintenant. Regardez, beaucoup de pilotes sont dans les stands. Ils s'assurent d'avoir une parfaite piste libre. Peut-être pas dans les meilleures conditions. Oh, il s'est coupé. Oh, il s'est fait extrêmement peur. Hein. Oh, il s'est fait extrêmement peur. Il va avoir le temps de faire un nouveau tour, mais là, je peux vous dire qu'il... Attention à ne pas gêner la McLaren qui arrive derrière lui. Et ça c'est très intelligemment mis dans l'échappatoire hein, pour laisser passer Redan. Oh, et ça a tapé le mur derrière. Ah, c'est Max qui a tapé. Et oui, c'est Max, il va falloir qu'il rentre au stand. En voulant reprendre la piste, eh bien, on l'a vu, il a complètement détruit les... ce rond. Et... vu le peu de temps restant, il n'aura pas le temps de faire un autre tour. Et puis une crevaison au pneu arrière en plus, malheureusement pour lui. Attention hein, sur les virages, hein, ça peut... De pas perdre la voiture, on voit qu'il prend pas de risque, hein, il le sait, c'est très très compliqué de rouler avec un pneu arrière crevé, on peut facilement partir en tête à queue et se mettre en danger et mettre en danger les autres. Et là ça commence à sentir le roussi là pour l'écurie suisse. Willem qui a fait 2 tours de chauffe avec ses pneus. Et Willem qui s'est fait déjà une frayeur dès le virage 1, on a vu. Et Tao qui vient de prendre le 8ème temps. Et Willem limite de piste une nouvelle fois. Et Corentin qui sera éliminé, c'est maintenant entre Willem et Reka. Et ça n'a pas pris de risque hein, pour Willem, vous l'avez vu, il a rétrogradé très tôt. Il sait qu'il doit assurer un temps. Ah, il avait plus d'essence. Il avait plus d'essence, Willem. On l'a vu, la voiture qui n'avançait plus et du coup Willem qui partira 14ème. Reka qui s'offre une Q3 par les mésaventures de Willem. Après ça y est, hein, le chrono c'est déjà lancé, hein, le décompte est en cours là depuis maintenant 20 secondes. Et la Williams qui sera la première voiture en piste. Oui, alors que vous voyez, un petit rappel du classement constructeur et on peut noter les écarts. Regardez, Williams, McLaren, Aston, 4 points séparent ces trois équipes. Un seul petit point entre McLaren et Williams. Et Mercedes hein, pour 5 petits points derrière Alpine. Ça peut bouger de toutes parts alors que Enzo lui va lancer son tour. Ça y est, le pilote Williams premier à vouloir posséder une référence chronométrique en cette Q3 alors qu'il reste 10 minutes. Va falloir mettre tout bout à bout pour essayer de faire le meilleur tour possible. On voit que c'est un petit peu sous-viré là au virage 3. Ça va être intéressant de prendre le temps à l'issue de ce tour. Et c'est un temps en 1:10.7 là pour l'instant pour le pilote de l'écurie britannique. Et Frogs qui du coup s'est resté derrière pour 33 millièmes malgré le record du 3ème secteur. Et Tao lui qui prend le record du 2ème secteur mais qui escalade le vibreur du virage 10. Intéressante la trajectoire du coéquipier de Frogs.
Et Jeff qui s'intercale également, regardez, 3 pilotes séparés en 33 millièmes. Et Tao qui du coup lui fera un petit peu moins bien. Oui, va pas falloir se louper pour Seb. Enzo qui a décidé de sortir tôt pour pas avoir de trafic. Qui va entamer son tour. Choix assez étrange là de la part du pilote Williams. Ça s'ouvre énormément, hein. C'est très compliqué pour lui là d'emmener beaucoup de vitesse. Et non, et regardez, il déploie beaucoup de batterie là sur cette ligne droite. Et il a déjà accumulé tellement de retard là, le pilote de l'écurie britannique. Et 4 secondes de retard. Et Reika qui est en retard hein, sur les deux premiers secteurs. Déjà 1 seconde de retard pour lui. Ça peut jouer entre la 4ème et la 8ème place là pour le pilote Red Bull. Et une nouvelle fois hein, du sous-virage pour la voiture autrichienne. Ah oui, c'est un 8ème temps pour l'instant. Seul Seb n'a pas de temps alors qu'il est en tour, hein, le pilote Aston Martin. En avance d'ailleurs. Excusez-moi, c'est un bug d'affichage. Et ça y est, c'est parti hein, pour Seb. Il faudra faire attention au track limit pour lui. Et on voit la Williams ressortir. Et Seb qui du coup fait un 2ème tour de préparation. Hein, regardez, ça ne déploie pas l'énergie, ça essaie d'éviter au maximum de contraindre trop les pneus. Allez, Ça fera 2 tours. Va-t-il avoir assez d'essence cette fois? Et Redan 140 millièmes d'avance après le 2ème secteur. Oui, il améliore très allègrement son meilleur temps là, le pilote McLaren. Et Seb, record du premier secteur. Ah oui, 127 millièmes d'avance rien que sur le premier secteur. Croix que lui qu'on compte 6 dixièmes après le 2ème secteur, mais il vient de se rater à la fin du virage 10. Il est rentré beaucoup trop fort. Et regardez, Seb encore en avance après le 2ème secteur, 145 millièmes. Et Seb qui va peut-être acheter la pole. Et Redon qui rend une 9-0. Oui, est-ce que Seb serait pas justement ce fameux pilote qui descendrait sous la barre des 1.9? Peut-être le seul pilote en 1.8 d'ici quelques instants pour Seb. Et Frogs qui prend la 3ème place provisoire. Seb ou Redan? Redan ou Seb? Et ça sera... Ce sera Redan. C'est Redan finalement qui s'impose. Seb qui a tout perdu dans le secteur 3. Donc on retrouve Redan en première position, suivi de Seb. En 2ème ligne, ce sera Marius et Frogs. À 5ème position, Jeff. Suivi de Matteo. On terminera avec Reika 7ème, Enzo 8ème. Et du coup, Tao qui prendra la 9ème place. Grosse désillusion là pour Seb sur ce dernier secteur.